Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Kraken de Seattle. Les Kraken de Seattle, qui en est à sa quatrième année d'existence, ça sera sa quatrième saison. La première saison, ce fut très très compliqué. La deuxième saison, ce fut une très très belle surprise avec des joueurs qui ont joué, à mon avis, un peu au-dessus de leur niveau. D'ailleurs, on va le voir lors de la troisième saison. Il n'empêche que dans cette deuxième saison, ils sont arrivés en play-off, ils ont éliminé l'Avalanche du Colorado au premier tour, c'était les tenants du titre, et ils sont allés jusqu'au septième match pour perdre contre les Stars de Dallas. Et la saison dernière, ils ne sont arrivés que sixième de cette division Pacifique. Il faut dire que les joueurs qui avaient excellé la saison 2022-2023 n'ont pas fait la même lors de cette saison 2023-2024. Et on va regarder si il y a eu des changements. Et on regarde du côté de l'attaque où il y a un seul changement significatif, c'est Chandler Stevenson. Chandler Stevenson, qui nous vient tout droit des Golden Knights de Vegas, qui a eu un beau contrat du côté des Kraken de Seattle. On peut voir que cette équipe, on la connaît déjà pas mal, car à part Stevenson, il n'y a pas eu vraiment de changement. On verra cette première ligne, Jared McCann, Matt Bernier et Jordan Eberle, une ligne qui a eu plus de mal la saison dernière, comme je vous l'ai dit. Surtout Matt Bernier, qu'on attendait énormément de ce joueur. Il faut dire qu'on espérait de lui que ce fût un attaquant qui marque énormément de buts. Et ben pas du tout, c'est plutôt un attaquant style Barkov. Et oui, la comparaison est belle. C'est un attaquant qui joue des deux côtés de la patinoire, un attaquant, et qui défend donc très très bien. Matt Beignet qui reste un des joueurs clés du futur de cette équipe des Kraken de Seattle. Mais il ne faut pas espérer de lui que ce soit un buteur à 50 buts par saison. Ensuite, on a Stevenson, comme je vous l'ai dit, qui est arrivé. Chandler Stevenson, qui est, à mon avis, pour moi, plus un joueur d'appui qu'un grand attaquant où on va mettre le jeu tout autour de lui. Il sera sûrement jumelé avec Burakovsky et Schwartz. Et ensuite, des joueurs de profondeur qu'on connaît bien. Cette équipe est très équilibrée avec des lignes qui sont au final très équilibrées, mais malheureusement, si derrière la réussite n'est pas là, et ben tout de suite on voit la faiblesse de cette équipe en attaque. On verra sûrement beaucoup plus Sean Wright, qui a déjà joué depuis 2 ans dans cette équipe, mais qui a fait juste des apparitions. Il joue très très bien dans le club école. Et on verra sûrement Sean Wright. On espère là aussi beaucoup de ce joueur qui a été drafté très très haut lors de la draft où il a été drafté. Sean Wright qui doit maintenant prouver qu'il a le niveau NHL et qu'il peut monter dans l'attaque, dans cette attaque des Kraken de Seattle. En défense, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. La défense est plutôt bonne. En plus, on a récupéré Brandon Montour, le défenseur des Panthers de la Floride, qui vient juste de gagner une Coupe Stanley. Brandon Montour, que j'apprécie vraiment beaucoup. Très très bon joueur, Brandon Montour. Très très bon joueur, surtout offensif, qui va donner peut-être un peu plus de possibilités en power play. Brandon Montour, donc cette défense est vraiment plutôt efficace et la saison dernière, elle a été plutôt efficace avec des très très bonnes stats. Le talon d'Achille de cette défense et du Kraken de Seattle, c'est le penalty kill. C'est le désavantage numérique où ils ont été très très moyens, pour ne pas dire mauvais, la saison dernière. Et il va falloir, pourtant avec des bons défenseurs comme Vincent Dunn ou Larsson, il va falloir vraiment, là aussi qu'il travaille sur ce jeu bien spécifique que sont le désavantage numérique. Dan Bylsma, le nouvel entraîneur, et oui, parce que la saison dernière, l'entraîneur s'est fait congédier. Dan Bylsma, le nouvel entraîneur, devra être vraiment attentif à cette position de jeu qu'est le penalty kill. Au niveau des gardiens, on a peut-être le pire contrat de la NHL en termes de performance, qui est celui de Philippe Grubauer. Philippe Grobauer n'a pas vraiment montré grand-chose depuis qu'il est arrivé de l'Avalanche du Colorado. Il a été un gardien
plutôt mauvais, même un des pires gardiens de la NHL depuis qu'il est du côté du Kraken de Seattle. Joey Daccord, lui, a fait plutôt une belle saison la saison dernière, c'est pour ça qu'on lui a donné 1 an de contrat en plus. Malheureusement, le gardien Joey Daccord est plutôt irrégulier et donc c'est vraiment une grosse, grosse faiblesse du côté du Kraken de Seattle que, ce poste de gardien avec, comme je vous l'ai dit, un contrat qui est vraiment problématique pour le Kraken, Philippe Grubauer. Un contrat qui, malheureusement va peser dans le cap salarial de cette équipe. Mes prédictions pour, le Kraken de Seattle, il s'avère qu'il se trouve dans une division Pacifique, où une partie, des équipes est en reconstruction. Je pense, bien sûr aux Flames de Calgary, je pense, à l'équipe qu'on a vue hier, aux Sharks de San José. Donc il y a, à mon avis, une possibilité d'aller se battre, par exemple, avec les Kings de Los Angeles pour, une wild card ou une troisième place. Donc, comme cette équipe, au final, a de la profondeur, est équilibrée, a une bonne défense, malheureusement a de mauvais gardiens, il y a quand même une possibilité pour que le Kraken se qualifie et quand une équipe se qualifie, après, il peut avoir pas mal de surprises, mais je ne les vois absolument pas gagner une coupe Stanley encore cette saison. Il va falloir qu'ils travaillent vraiment très, très fort parce que, par exemple, leur panel de rookies n'est pas exceptionnel et pourtant pour, une équipe, qui vient juste de naître, il faut justement travailler là-dessus sur leur panel de rookies, leur panel de nouveaux joueurs qui pourrait dans le futur être l'ossature, de l'équipe, qui, devra aller beaucoup plus loin qu'un premier tour de play-off ou un deuxième tour, perdu de justesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain, on parlera, des Blues de Saint-Louis, la nouvelle équipe d'Alexandre Texier. Allez, ciao!